Lorsqu'on envisage de créer une entreprise, à quel moment faut-il aller voir un banquier? Généralement, le juge de paix, la première personne à qui on va parler de ce projet, c'est la famille, c'est le conjoint, la conjointe, les amis, des, des personnes proches. Et il est important à un moment de pouvoir justement aller présenter des gens qui sont complètement dépassionnés par rapport à la présentation du projet. Donc il est intéressant d'aller voir le banquier assez rapidement, mais pas trop tôt quand même, parce que si on est trop en amont par rapport à son projet, le banquier ne va pas pouvoir aider à monter véritablement le dossier. Dans quel état d'esprit faut-il aborder ce premier rendez-vous? Il est très important d'avoir préparé son projet dans sa tête et d'avoir une attitude par rapport au banquier qui inspire véritablement confiance. C'est-à-dire avoir réfléchi à tous les problèmes qui peuvent être susceptibles de mettre en péril cette création d'entreprise. Toutes les questions, à toutes les failles éventuellement qui pourraient se poser par rapport à cette création d'entreprise. Donc c'est aussi utiliser une communication vraie, parler sans détour, exprimer ce qu'on a sur le cœur et défendre son projet de cette manière. Quels documents faut-il prévoir? Il faut préparer son business plan, être en mesure de fournir des éléments qui sont liés bien évidemment à son apport personnel et également au crédit qu'il souhaite solliciter, à ses besoins par rapport à ses moyens également. Et puis préparer un compte d'exploitation prévisionnel. Ce compte d'exploitation prévisionnel va nous permettre d'avoir une vision de ce que l'on souhaite faire sur 6 mois, 1 an ou 2 ans. L'objectif, parce que bien évidemment la création d'entreprise n'est pas une science exacte, c'est pas scientifique. L'objectif n'étant pas d'être assuré d'avoir une visibilité à 6 mois, 1 an ou 2 ans tout à fait exacte par rapport aux pièces qu'on vous fournit par écrit, mais au moins d'avoir un document de dialogue à plus longue échéance avec le banquier pour essayer de pouvoir en analyser les écarts par rapport à ce qu'on avait prévu initialement. Mis à part le banquier, qui peut aider le créateur d'entreprise? Le principal problème que l'on est susceptible de rencontrer quand on est créateur d'entreprise, c'est l'isolement. Donc il est très important dès le démarrage de pouvoir confronter en fait son idée de création d'entreprise avec des personnes qui vont pouvoir vous donner des conseils par rapport à votre création d'entreprise. Alors qui sont-ils? Sur le volet chiffré, plus l'expert comptable, qui va être nécessaire à un moment donné lorsqu'il va falloir présenter son projet factuellement au banquier, avec notamment son business plan, son compte d'exploitation prévisionnel. Mais au-delà de ça, par rapport à l'idée elle-même du projet d'entreprise, il est intéressant également de pouvoir rencontrer des clubs de créateurs d'entreprises. Il en existe dans tous les départements où là, on va rencontrer des personnes qui sont confrontées également à des projets de création avec qui on va pouvoir échanger et également en profiter pour rencontrer, pourquoi pas, des organisations professionnelles dans le secteur d'activité qui vous intéresse, qui vont pouvoir vous donner également des données chiffrées, qui vont pouvoir vous donner des tuyaux, des conseils par rapport à votre projet, et également votre chambre de métier et d'artisanat ou votre chambre de commerce qui est susceptible, au travers de son service économique, de vous aider dans votre démarche. En quoi la franchise est-elle une formule intéressante? Le banquier aime bien la franchise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a un phénomène de marque qui est attaché à la franchise et dès lors que vous rejoignez une enseigne, vous allez pouvoir conquérir immédiatement une clientèle qui ne vous connaît pas mais qui est déjà attachée à l'enseigne. Donc vous allez avoir un gain de temps précieux pour votre création d'entreprise. Le deuxième élément qui nous semble important, c'est tout le service qui va vous être apporté. Lorsque vous créez votre entreprise, vous avez 1000 écueils possibles qui peuvent éventuellement vous faire chavirer et vous faire avoir des problèmes par rapport à votre création. Aujourd'hui, un commerçant, c'est quelqu'un qui doit regarder son entreprise à 360 degrés et en permanence se dire quel problème je peux rencontrer demain dans la gestion de mes stocks, dans la gestion de mon personnel, par rapport à mon marketing, à ma vitrine, etc. Grâce à la franchise, vous allez bénéficier d'une assistance complète qui va vous permettre justement de bénéficier d'expertise, de personnes du siège chez le franchiseur, mais aussi d'expériences d'autres franchisés du réseau qui vont vous faire gagner un temps précieux. Donc là, vous n'êtes pas isolé et pour le coup, vous allez être aidé par des gens qui vivent la même vie que vous et qui peuvent vous donner des conseils. Le dernier aspect des choses, c'est que le taux de succès est beaucoup plus important dans la franchise que par rapport à de la création d'entreprise classique et la pérennité d'un franchisé est plus assurée que lorsqu'on crée son entreprise seul en isolé.